Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de contribuer avec un sujet qui est le sujet de dire bonjour et de respecter les consignes qui sont données par le gouvernement pour prendre soin de la santé et des soignants. J'observe que pour beaucoup de gens, voilà, nous avons reçu des consignes de rester à 1 mètre entre nous et de ne plus nous toucher, nous embrasser. Et je l'ai observé tout ce week-end, que c'est compliqué pour certains d'entre nous de respecter ces consignes. Et je voudrais vous proposer une réflexion là-dessus, un partage qui, j'espère, pourra être inspirant pour chacun. Je ne suis pas surprise que cette question de dire bonjour soit compliquée, parce que j'observe depuis des années que c'est un sujet très sensible dans les organisations, et parfois même des sources de conflits et de malentendus, parce que par exemple une personne ne va pas vouloir qu'on lui dise bonjour avec le rite habituel dans l'organisation et va être mal perçue. Alors voilà, et que j'observe dans les stages où je parle de ce sujet, que c'est souvent un sujet très tendu, où les gens sont très arrêtés sur une manière de faire qu'ils ont appris, qu'ils considèrent comme une bonne éducation, une marque de respect, etc. Et donc c'est un sujet très compliqué et très visiblement qui touche des choses très profondes chez chacun d'entre nous. Alors je voudrais poser déjà le sujet. Le sujet, c'est que, et je ne vais pas rentrer dans des avis médicaux, parce que c'est vraiment pas mon domaine de compétence, mais le sujet, c'est que nous recevons aujourd'hui des consignes qui sont données par les soignants, par le comité scientifique, qui nous disent, voilà, pour limiter rapidement l'épidémie de coronavirus, il est indispensable de laisser cette distance entre nous d'1 mètre et de ne plus nous toucher et de ne plus nous embrasser. Alors, voilà, et que le besoin qu'on cherche à satisfaire en faisant ça, ce serait de à la fois prendre soin de la santé des personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui ont déjà d'autres pathologies, et les personnes qui ont d'autres pathologies et qui ont aussi besoin d'être accueillies à l'hôpital. Et puis, c'est aussi de prendre soin des soignants pour ils puissent gérer ce surcroît d'activité et pouvoir, qu'on puisse prendre soin d'eux. Je crois que c'est l'intention. Alors, pourquoi en tout cas, ce sera intéressant de voir pour chacun d'entre nous qu'est-ce qui est difficile pour nous de respecter cette consigne. Alors, déjà, j'ai envie de dire qu'effectivement, si on vous dit qu'on ne peut plus se serrer la main ou plus s'embrasser, votre cerveau, qui n'entend pas les négations, il entend serrer la main et embrasser. Il se souvient comme c'est bon de se serrer la main, de se toucher et de s'embrasser. Et du coup, il n'a aucune envie de respecter la consigne parce qu'il voit ce qu'il perd en fait et pas ce qu'il gagne. Donc si on vous demandait, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre soin des soignants et prendre soin de la santé des personnes avec qui vous parlez, j'imagine que vous diriez oui. Voilà, même si vous n'êtes peut-être pas d'accord sur quelle que soit votre opinion. Donc, ce qui fait que nous avons du mal à renoncer à ce rite, j'ai envie de l'appeler comme ça parce que c'est nos habitudes, nos rites, c'est que le rite de s'embrasser, de se serrer la main, en fait, en faisant ça, on nourrit des choses importantes pour nous. Alors, ce que j'entends, dans ce que j'ai entendu ce week-end, j'entends par exemple que c'est une marque de respect, que c'est une façon de respecter l'autre. J'entends aussi certains dire, moi j'ai toujours fait ça, c'est ce que j'ai appris dans mon éducation, c'est ma bonne éducation. Donc j'imagine que derrière cette expression, et peut-être c'est à vous de vérifier intérieurement ce que ça vous fait, ce que vous vous dites, ce que ça vous fait, mais j'imagine que derrière ça, il peut y avoir quelque chose vraiment d'honorer d'où je viens, d'honorer les personnes qui m'ont transmis cette manière d'être en relation les uns avec les autres, et aussi de mesurer combien ce rite m'a permis de vivre des choses qui ont été bonnes pour moi, qui ont été nourrissantes, qui ont facilité du lien, qui ont créé de la chaleur humaine, voilà. Et puis évidemment, j'imagine aussi que ce rite, il y a quelque chose de nourrir la chaleur humaine, l'amour, la tendresse, de manifester l'attention à l'autre. J'imagine aussi peut-être quelque chose de l'appartenance, on a tous le même rite, et voilà, il y avait quelque chose qui était confortable pour nous, à travers ce rite, de prendre soin du respect, de l'amour, de la tendresse, de l'attention à l'autre,
de la chaleur humaine, du contact, voilà. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que si on renonce à ce rite, on ne va pas renoncer à nos besoins. C'est-à-dire que je vous invite vraiment à voir que si vous renoncez à ce rite dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous n'allez pas le faire par manque de respect ou par manque d'amour. Vous allez le faire pour, je le fais, je vais parler de moi, je ne le fais pas par manque de tendresse, par manque d'amour, par manque de compassion, par manque de respect. Je le fais parce que j'ai envie de prendre soin de la personne à qui je dis bonjour, de moi et des soignants et des personnes vulnérables qui peuvent être en contact avec moi. Si c'est moi qui suis malade sans le savoir, peut-être qu'en t'embrassant, je vais te transmettre la maladie et que peut-être toi, tu vas être plus fragile et que tu vas tomber malade et que tu vas mourir et je ne souhaite pas ça. Ou peut-être que si c'est toi qui as la maladie sans le savoir, le fait de t'embrasser, ça va être un super bon moment, mais peut-être que moi, je vais récupérer le virus, que peut-être moi, je vais tout à fait être bien avec ça, mais peut-être que je vais le transmettre à ma fille ou à ma maman qui est fragile et qu'elle, elle va tomber malade ou mourir à cause de ça. Et je ne souhaite pas ça. Donc, je vais essayer de garder cette distance avec toi. D'abord, avec cette intention de prendre soin de moi, de prendre soin de toi et de prendre soin des personnes avec qui nous sommes en relation. Déjà, je vois que c'est plus facile. La deuxième chose, c'est que j'ai envie de garder cette marque de respect vis-à-vis de toi. Et ce serait vraiment intéressant de voir comment chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vraiment ressentir le respect que nous avons vis-à-vis de la personne. Ça peut être un geste, ça peut être la main sur le cœur, ça peut être un geste de main, ça peut être le regard, ça peut être juste un petit temps de silence pour, voilà, je te dis bonjour, parce qu'on peut se parler, je te dis bonjour et dans ma tête, je me raconte que c'est pas par manque de ceci, cela, c'est parce que j'ai vraiment envie de prendre soin de moi, de prendre soin de toi et de nous respecter mutuellement. Ah, déjà, moi je vois que ça m'aide. Je vois aussi que, bah oui, ça nourrit les besoins de chaleur humaine, de contact physique et de chaleur humaine, de proximité, c'est des besoins. Alors, comment nourrir la proximité dans la distance? On va me dire, c'est compliqué quand même, voilà. Alors, je vais vous dire, moi, ce qui m'est venu ce week-end, c'est que effectivement, si je considère que mon enveloppe corporelle s'arrête à mon corps, là, et que tu es 1 mètre de moi, vous êtes 1 mètre de moi, c'est vrai que je ne ressens pas la proximité. Alors, ce que je vous propose, puisque c'est une question de protection, de protection, en fait, ce que nous disent les scientifiques, finalement, s'ils nous disent qu'il y a une distance d'1 mètre, ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire que notre bulle de sécurité, de protection, d'intimité, elle est à peu près à 50 cm de nous. Alors, je vous invite, si vous voulez nourrir ces besoins de proximité et de chaleur humaine et de contact, d'imaginer que, en fait, votre enveloppe corporelle, elle ne s'arrête pas à votre limite physique de votre corps. En fait, elle est à peu près à 50 cm. Vous pouvez imaginer que vous avez autour de vous une bulle de soins, et puis vous pouvez, de compassion, de chaleur humaine, d'amour qui est autour de vous et qui est à peu près à 50 cm. Alors évidemment, si vous imaginez être dans cette bulle, vous allez voir que, forcément, quand vous êtes à 1 mètre de l'autre, en fait, vous touchez la bulle de l'autre. Et donc, oui, il y a une forme de contact que vous ne ressentez pas par la peau, hein, mais que mentalement, on peut peut-être essayer de visualiser. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Et puis voilà, vraiment de se dire que oui, ici et maintenant, aujourd'hui, je fais le choix de prendre soin de ta santé, de ma santé, en émettant cette distance et que je le fais vraiment par amour et par respect pour toi et pour moi. Et pour amour et pour respect pour toutes les personnes que nous allons côtoyer parce que nous allons quand même aller peut-être acheter du pain, ou que peut-être nous allons voir nos enfants, ou que peut-être nous allons toucher une poignée de porte. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à avoir la créativité, la compassion déjà, pour voir qu'est-ce qui est touché chez vous qui vous empêche de dire, voilà, qui vous freine à respecter ces consignes. Alors j'entends peut-être aussi que du coup, en vous disant ça, il y a peut-être aussi tout simplement besoin de sens,
parce que je ne comprends pas le sens de cette consigne. Alors moi, je vois qu'en tout cas pour moi, ce qui m'a permis de comprendre le sens, nourrir le sens, c'est vraiment de lire les informations données par les scientifiques le plus direct possible, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent aussi, et je pense que comme tout le monde, je me suis fait avoir au début. Donc je vous invite vraiment à essayer d'avoir des informations le plus scientifiques possible, qui vont vous aider à nourrir le sens. Et puis, j'ai envie de dire aussi, pour conclure, que tous nos besoins d'amour, de chaleur humaine, de sens, d'appartenance, de respect, ne restons pas polarisés sur le fait qu'il n'y aurait qu'une stratégie qui serait de t'embrasser ou de te serrer la main qui nourrit ces besoins, et vraiment de voir que nous pouvons nourrir ce besoin de plein d'autres manières aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à essayer d'écouter à l'intérieur de vous ces petites voix intérieures qui pourraient vous empêcher ou vous mettre en stress, d'essayer de voir de quels besoins ça parle et d'essayer de trouver d'autres stratégies plus créatives pour prendre soin de vos besoins et en même temps prendre soin de la santé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous inspirer, et si elle vous inspire, peut-être que j'en ferai d'autres dans les prochains jours. N'hésitez pas à poser des réactions, des questions, voilà, en essayant de parler de vous et en essayant d'être plutôt dans ce que ça vous fait, plutôt que ce que vous pensez. Je ne vous demande pas de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec ma vidéo, je vous demande juste d'entendre que je vous la fais à partir de mon élan de contribuer, de prendre soin. Je crois que mon intention dans cette vidéo, c'était de prendre soin de moi, de prendre soin de vous, de prendre soin des soignants. Je suis très très touchée par l'énergie que les soignants sont en train de déployer et vont déployer dans les semaines qui viennent. Et mon intention, c'était vraiment de prendre soin d'eux, de prendre soin de toutes les personnes qui sont impactées, et aussi de prendre soin de la vie, de prendre soin des personnes les plus fragiles. Et si chacun d'entre nous, on peut contribuer à sauver une vie, eh ben, nous aurons fait preuve d'une forme d'héroïsme. Et vraiment, j'espère que nous pourrons sentir intérieurement de la gratitude d'avoir contribué à prendre soin de la vie. Voilà, je vous souhaite une belle journée et peut-être à tout bientôt.